Bonjour, une intervention aujourd'hui sur un sujet d'actualité, l'agriculture, avec comme thème quelle production pour quelle terre agricole. La France aujourd'hui compte 544 000 km² de terres émergées en métropole. La question donc, quelle est l'utilisation de ces dernières et quelles sont aujourd'hui nos principales productions agricoles? Quelle est la répartition entre culture et élevage? Donc la France compte 544 000 km², dont 52 000 km² consacrés aux constructions, 9,6%. Les landes, les friches, les maquis, les garrigues comptent pour 42 000 km², soit 7,7%. Les forêts pour 170 000 km², 31,3% de nos terres. Nous sommes passés de 85 000 km² en 1850, donc à 170 000 km² aujourd'hui. C'est un doublement en un siècle et demi des surfaces forestières. Les surfaces agricoles, quant à elles, représentent 285 000 km², soit 51,5% de nos terres. Premier constat, donc, la forêt a vu ses superficies doubler en 150 ans. Les terres agricoles aujourd'hui ne représentent plus que la moitié quasiment du territoire métropolitain, du fait notamment de l'urbanisation et de cette reforestation. Les 280 000 km² dédiés à l'agriculture se répartissent ainsi. Les cultures pérennes, l'arboriculture et la vigne représentent 12 000 km², 2,2%. Les grandes cultures, blé et maïs et l'orge, représentent 135 000 km², soit 24,8%. Les prés et les fourrages, donc les terres dédiées à l'élevage, représentent 130 000 km², 23,9% de notre territoire, dont 50 000 km² pour le fourrage, 9,2% du territoire, et 80 000 km², soit 14,7% du territoire, pour les prés. Deuxième constat, donc, les vignes et l'arboriculture sont importantes en France, certes, mais ne mobilisent qu'une faible partie de notre territoire. Les cultures à proprement parler, blé, maïs, orge, ne représentent que 24,8% de notre territoire, à peu près la moitié de notre superficie agricole. Les superficies consacrées à l'élevage représentent la moitié, l'autre moitié, de notre superficie agricole. Il ne faut pas perdre de vue que pour l'élevage, la culture du fourrage représente à peu près 50 000 km², le reste étant en pré, ce qui signifie que combiné à la partie cultivée pour l'alimentation humaine, nous sommes à peu près à 185 000 km² réellement cultivés. Parmi ces 185 000 km², l'on trouve essentiellement des grandes cultures, du blé notamment, pour 47 000 km² et une production de 33,5 millions de tonnes, le maïs pour 16,5 millions de km², 16,5 000 km², pour 15 millions de tonnes de production, l'orge pour 12 400 km² et 13 millions de tonnes de production, le colza, 15 000 km², 5,5 millions de tonnes, le tournesol, 7 000 km², 1,7 million de tonnes, le soja, 3 300 km², 0,5 millions de tonnes, les pommes de terre, 1700 km², 8 millions de tonnes, la betterave à sucre, 4500 km², 36,9 millions de tonnes. Et on trouve aussi des cultures dédiées non pas à l'alimentation, mais plutôt à l'habillement. Le lin, 500 km², 0,16 millions de tonnes. Le chanvre, 123 km² et 0,1 million de tonnes. Donc, troisième constat, nos productions sont bien sûr pour les productions principales le blé. Nous exportons notamment 17 millions de tonnes par an, soit 10% des exportations mondiales. Mais on trouve aussi le maïs et l'orge. Nos productions d'oléagineux sont non négligeables, mais nous sommes très dépendants des États-Unis pour le soja et donc l'alimentation animale. Nous restons fortement producteurs de betteraves et de pommes de terre, mais surtout nous sommes désormais le premier exportateur mondial de lin. Ça représente aujourd'hui 75% des exportations mondiales. En conclusion, la France conserve des superficies agricoles importantes, même si ces dernières sont menacées par l'urbanisation et la reforestation.
Notre agriculture, à condition de soutenir nos paysans et de ne pas faire le jeu de certaines multinationales et de certains pays, reste un atout essentiel pour nous. Cette agriculture, bien sûr, ne doit pas disparaître comme l'a fait notre industrie. C'est un atout trop important